pourrais aussi vous parler de la parole du politique à réhabiliter après une année marquée par les affaires qui ont encore éloigné les Français de leurs représentants. Je pourrais vous parler de ma volonté de tenir un langage de vérité sur la question de la sécurité, des retraites, de l'immigration, du pouvoir d'achat, du travail. Mais je ne vais pas le faire. Vous m'entendez, je crois, assez souvent sur ces sujets. Certains ont même pu penser ces derniers jours qu'il devenait difficile de ne pas m'entendre ou de passer à côté de mes propos. Et ce matin, chers amis, j'ai envie surtout de parler d'Évry, de notre ville, de vous, de votre quotidien, de mon combat, de notre combat, pour permettre à chacun d'entre vous de se sentir bien dans cette ville. En mars 2011, cela fera 10 ans déjà que je suis votre maire. Et il s'agit pour moi d'une fierté, d'un honneur de tous les instants. Oh, il ne s'agit pas pour moi de faire un bilan. Seuls les Évriens peuvent le faire. Même si la confiance qu'ils ont massivement témoignée à l'équipe que je conduisais lors des municipales de 2008 est une source considérable d'encouragement, cependant exigeante, à continuer le chemin que nous avons tracé ensemble. Changer l'image d'Évry, faire en sorte qu'elle reste une ville attractive, populaire, mais pas paupérisée. Répondre aux défis de la justice sociale, mais aussi de l'équilibre social de notre commune. Voilà ma passion, voilà la source de mon engagement, voilà de quoi j'ai envie de vous parler. Ainsi, 2011 nous permettra de continuer à mettre en œuvre le projet de ville que nous avons défini avec les Évriens. D'ailleurs, quelque chose frappe les Évriens et commence, je crois, à s'exprimer à l'extérieur de notre commune. C'est notre volonté acharnée que nous portons partout, de mener de front une politique volontariste de construction de milliers de logements de qualité et accessibles à tous, attirant de nouveaux habitants. Mais c'est vrai que nous partageons aussi cette volonté sur le territoire de l'agglomération. De rénover les quartiers durement frappés par la crise urbaine et par les phénomènes de relégation sociale et territoriale. De conforter, c'est une impérieuse nécessité, le bassin de 63 000 emplois de notre agglomération et sur le territoire d'excellence que nous constituons avec Génopole, l'AFM et le Téléthon. Et à cet égard, votre mobilisation cette année encore a été exemplaire. Et je veux répéter qu'Évry, capitale de la génétique, est fière d'être le berceau de l'AFM et du Téléthon. Territoire d'excellence que nous constituons également avec l'université Évry-Val-d'Essonne, dont je salue le président, Richard Messina, qui va bientôt, non pas Richard Messina, mais l'université, s'enrichir de l'Institut de biologie. Sans oublier les efforts développés avec la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne et de son président, mon ami Gérard Huot, pour offrir des formations de qualité à des milliers d'apprentis au sein de la faculté des métiers, à condition que le conseil régional soit attentif aux attentes de la Chambre de commerce et d'industrie de la faculté des métiers. Je me réjouis vraiment que les projets de logements neufs fleurissent dans plusieurs quartiers, à commencer bien sûr par le centre-ville avec nos partenaires publics et privés, avec la FTRT, bien entendu. Centre-ville où 250 logements de grande qualité architecturale sont en train de sortir de terre.